Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue notre Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité de notre pays, la RDC. Alors au sommaire, il y aura d'abord des rubriques en termes de conseils, voilà, de sensibilisation sur la vie, et aussi sur l'actualité africaine, surtout. Et enfin, comme vous le savez, on avait deux grands événements majeurs pour notre pays. Le premier était la francophonie, qui s'est déroulée avec succès. Vous avez vu les images, les vidéos passées par là, et un bon témoignage pour notre pays. En tout cas, à travers les Jeux de la francophonie, on a eu à faire un bon marketing pour notre pays. On a bien vendu l'image de marque de notre pays. Alors, le deuxième grand événement qui reste, ce sont les élections. Les élections de décembre 2023. Et comme vous le savez, les ennemis de notre pays, les Kabilistes et les Katoumistes, les Ambongo, les Cholé, les Riksenga, Senko, SCC, ne veulent pas entendre de cette oreille. Alors, ils veulent à tout prix bloquer la machine. Mais malheureusement pour eux, le train est en marche. Le train ne va pas s'arrêter. Le chien aboie, la caravane passe. Donc, on parlera de la CENI. On parlera de la CENI. Et aussi, on parlera du criminel Kagame, qui se voit ses ambassadeurs être rejetés par des pays normalement qui devaient représenter le Rwanda. Et puis, il y aura des divers par-ci par-là. Et voilà, on va chuter. Mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser le commentaire au cours de l'émission passée. Alors, nous avons Bala Congo qui s'est dit, voilà, il a suivi la petite vidéo sur les héros nationaux, les héros panafricains Thomas Sankara. Il a dit, c'est la raison pour laquelle on l'avait éliminé. Donc, Africains, réveillons-nous. Alors, il y a Maman Agathe Kabeya qui dit merci beaucoup pour les informations. Il y a Zoro Kataï Click. Merci beaucoup, mon frère. Il y a Bolingo et Congo qui dit oui, on doit vraiment, Kenjo Mukendi a raison, on doit neutraliser ces immoraux, Ambongo, Cholé et Eric Singa avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y a mon frère Moïse Kabongo Adjoubek que je salue, mon frère. Oui, je salue mon frère. Il dit ceci, la politique ne marche pas. Tu paralyses tout danger devant toi en politique. C'est ça la politique. Mais il ne comprend pas comment le président Félix Tshisekedi, apparemment, il a peur de ses ennemis. Azoti Kabango libre trop. Il s'insurge contre le président Félix Tshisekedi. Dans le dossier Oyo, il y a un monde. Alors, Albert Mutoka Munda, en Australie, que je salue, il dit que non, et Sengeli qu'on neutralisait Ambongo. Ils ont à solo. Parce que Ambongo a l'équissi Mundelo. Donc on l'a le neutralisé. Alors il y a mon frère Mwambampoï que je salue mon frère. Il dit ceci. Kenzo, Ozali qui dit bah, Brésil côté à Poulet, na Thompson, Yele, Ezebele, Bokeba, na Damache d'ici décembre. Donc pour moi, il est en train de me dire que voilà, Brésil pour la Poulet, na Thompson, Baza, champion. Bon, mon frère, tu vois, c'est cette attitude, africain, surtout congolais, tout le dimension. Et je te signale que le président Félix Tshisekedi, notre guide suprême de la révolution, n'était pas allé au Brésil pour le poulet, pour aller chercher le poulet, pour aller chercher les Thompson poissons au Brésil. Non, c'est ridicule. Président brésilien, nous, là, on joue la valeur T. On a un président intelligent, malin, sage, très équilibré. Il ne peut pas aller, président Félix Tshisekedi à Kenya, qui est au Brésil, pour un poisson, un poulet T. Il n'est pas comme ces esclaves de Poutine, qui na Russie pour la farine
de blé. Mais Félix Tshisekedi n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Frère, wana, imagine-toi, est-ce que poulet wana, oh yo le big au Brésil, Zamba moko ezala esika ba soso ebima. Basala l'élevage nango. Mbisi wana zolo ba mbisi Thompson eza yele, basala la pêche. Ils travaillent, ils planifient, ils s'organisent. Siko biso siko ba congolais poto lona, tout ça la bilanga, tout ça l'élevage ya ba soso, ya ba ngulu. Yaba ntaba, yaba ngombe, yaba mouton, yaba bata. Il faut qu'il y ait en France, États-Unis, toi en Angleterre, toi qu'il y ait en Chine, en Japon, toi qu'il y ait en Brésil. Non, changeons de paradigme. Changeons. Sur les autres qu'on a partenaire, ventre affamé, partenaire wana à utiliser yo. C'est une règle naturelle. La main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est une règle naturelle qui s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. C'est pas seulement entre Minel et Nabisoté, à tout le monde. S'il vous plaît, émancipons-nous toko là. Alors, je suis tombé sur une vidéo. C'est juste caca, interpellation. Toke balabiloko tozali kolia. Tu tombes sur quelque chose à acheter en Europe, partout. Tanga l'étiquette, ezanini. Écoutez, oyo. You can't beat British grub. But these days you've got to spend a packet to bring home the bacon. And don't even get me started on the eggs. The cost of living crisis is hitting Britain hard, with food prices rising at the fastest rate in 40 years. But now, a new line of affordable protein is hitting our shelves. This is engineered human meat. That's right, a protein made from human cells that promises to be cheaper and tastier than any of its competitors. I'm Greg Wallace, and I'm off to visit Good Harvest, where a whopping... Voilà. C'est en anglais. Je suis tombé sur cette vidéo. Il y a un frère qui m'a envoyé, Oli Malenga, que je salue. Il m'a envoyé cette vidéo. Juste pour interpeller, pour sensibiliser les Congolais. Toyeba, qu'est-ce qu'on mange? La personne qui parle, c'est un grand cuisinier. Il est célèbre en Angleterre. Un grand journaliste en matière, il y a cuisine, il y a restauration. Et la compagnie, Ezali, compagnie Mora Mounene. Oyo, et tekaka misuni, la viande. Donc, il dit ceci. Comme le prix, l'inflation a frappé le ménage, les familles en Angleterre, il commence à produire la viande à partir de la chair humaine. À partir d'un laboratoire, ça dit que si vous avez besoin de vidéo, aussi une vidéo, vous pouvez un numéro na yo, soit au numéro que je vous dis, na WhatsApp, na tindeli ya rotala. Toujours qu'il ne wapi na mokili. Vérifions l'aliment, les aliments que nous mangeons, la viande, les légumes que nous consommons. Lisons les libellés sur le paquet pour connaître l'origine de notre alimentation. Qui pouvait croire à la vente d'une viande produite sur base de la chair humaine? Organe humaine à Kinshasa. Tina Angleterre awa, batu bakomi kolia misuni et outi na la chair humaine na Angleterre. Voilà. N'est-ce pas là le cannibalisme kolia chair yamut, le cannibalisme toyoka na sango yamote. N'est-ce pas là une rituel satanique proche du vampirisme? Bandoki oto bandoko yoka kala, bandoki oto yoka ondoki apumwe, balie mutu na butu. Mais bango yo bakomo lia batu na moïd. Kindoki yango na moïd. Bango lia batu na moïd. On doit implorer la présence de Dieu, le créateur de l'univers. Son fils Jésus-Christ a protégé Bissot. Avant d'acheter les aliments dans les supermarchés, avant un relia, puisque nous ne savons pas, on ne peut pas tout contrôler.
Nzambe abate la biso. Yangonde mutu. Premier élément, il y a sensibilisation. Deuxième élément, Bolandi Kenjo Mukendi Mingi Naba émission Nanga Oya Souka Awa en train de fustiger le comportement surtout des Africains. Il y a Afrique de l'Ouest. Alors vous dites sûrement, Kenjo, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es contre le... Non, Kenjo n'est pas... Tu l'as Kenjo Azamutumora Zali, très équilibré. Mais maintenant, pour Kenjo Mukendi membre de l'UDPS, rien que la RDC, gloire et louange, rien qu'aux Congolais, point barre. Surtout avec ce que nous avons vécu à l'Est, plus de 10 millions de morts, Babomi Bisso, Boyi, avec la complicité de nos frères africains, Rwandais, Ougandais, tout le monde, Babomi Bisso. Alors, Boyo, car jamais Kenjo Mukenja comme ça, pays Moussous Afrique. Jamais. C'est fini. C'est fini. Kenjo Mukendi est devenu anti-autre pays africain. Je suis dubitatif, sceptique, méfiant. Nos premiers ennemis potentiels, ce sont nos propres frères africains. Boye bara on a mutu na bino yo mutozo kumisaka Aseni Goïta ozo kumisaka soki na ba Mali na bino na ba Burkina Faso wana. Qui pouvait croire que Denis Sassou Nguesso, président de Brazzaville, pouvait nous poignarder dans le dos? Que c'est le partenariat privilégié avec le criminel Kagame. Qui pouvait croire à cela? Et je vous signale que Nél a eu une discrétion. Fait qu'il était au Brésil avec le président Lula. Na réunion Bakindaki wana na sommet pour la pays où il y a bazana ba forêt. Paraît-il Sassou Nguesso était là. Il y a dernier des Kara. Fait qu'il s'est à bétail 12. À bétail 12. Kara a jeté. Alors, binom Moutobo Lingago glorifier le Mali, Burkina Faso, oh Assoni Goïta, oh Ibrahim Traoré. Pas Kenjo Mukendi. Pas question. Pas oh ba Camerounais, ba Sénégalais, oh ba Nani. Plus question avec Kenjo Mukendi. Je les critique farouchement. Terrible. Donc, espérons qu'on te que nous quelqu'un avec la Bible Maboko, ou avec la Sud africain Maboko, avec la Malien, Sénégalais. Jamais. N'a dépassé le niveau. RDC, grand leader de l'Afrique. Point barre. Point barre. Na télémien na Sukiwana. Donc, vous comprenez ce qu'on est, que nous avons réfléchir. Et voilà. Donc, au Tchélinga Sénégalais, il y a un béché film. Au Tchélinga Malien, il y a un film. Ils nous aiment pas, ils nous critiquent, ils insultent la RDC, ils insultent notre président de la République. Si vous voulez que nous ça. Alors, troisième élément, que Jean-Moukine se pose la question. Il pose une problématique à l'intellectuel congolais, à l'intellectuel africain en général et à l'intellectuel congolais en particulier. Et bon, l'année, émission la fois passée, je suis en train de recadrer les intellectuels. Heureusement que ma propos n'angaï peut Jules Alingete, le grand Jules Alingete, l'inspecteur général de l'IGF, à reprendre en haut. Bon suivre, bon yokaye. Il s'insurge contre les intellectuels. Écoutez-le. Contrat chinois, vous allez vous rendre compte que l'intellectuel congolais est un obstacle au développement du pays. Parce que par son stylo, l'intellectuel congolais peut tuer des millions de Congolais. Et vous vous rendez compte que notre pays n'était pas pillé par des illettrés, mais plutôt par tous ces intellectuels ferrés qui ont causé des dégâts énormes. Énormes. Et quand ils signent des contrats, ils mettent des dispositions telles que la révisitation de contrats pose de sérieux problèmes. Il y a des contrats où il est clairement dit que lorsqu'il y a des litiges dans l'exécution du contrat, les tribunaux habilités à trancher sont des tribunaux des pays étrangers. Et ça pose de sérieux problèmes. Ça, c'est condamner la République. Donc,
c'est dégoûtant de constater que la République a, à un moment donné... Donc, vous écoutez vous-même. Quand on a les réseaux sociaux, na WhatsApp, na YouTube, au moment na interview, il y a Jules Alinguet. Tu sais que Kenjo Mukenji est en train de tirer les oreilles aux intellectuels. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intellectuel, surtout congolais? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, après cet exemple, il y a contrat sinon congolais. Les intellectuels ont signé qui contrat là-bas chinois. Nakat, il y a contrat là-bas qui est close, mon cœur. En cas de litige, en cas de conflit entre les Congolais et les Chinois, ce sont les juridictions extérieures, les juridictions étrangères, les tribunaux étrangers qui vont trancher l'affaire. Pas les tribunaux du Congo. Ça, c'est quel genre de Congolais? Ça, c'est quel genre de Congolais? Ça, c'est quel genre d'Africains noirs? Que les gens me posaient la question. Que doit-on faire? Ton jouabaro fimbu, ton salanine. Toujours l'intellectuel congolais. Des grands voleurs. Bamili, Bamine, et Bangwana. Ce ne sont pas des paysans. Les paysans généralement sont des illettrés. Bon, bah, ils sont en Afrique. Bah, intellectuel. Et en plus de cela, ce sont eux qui sont les grands défenseurs des grands voleurs. Des intellectuels, bah, juristes. Professeur Mampouya. Professeur Nyamburambu, le Rwandais Nyambirambu. Bah, le big Ono Matata Pogno n'a pas de juge naturel. Bah, quand on juge Matata Pogno, on ne peut pas les juger. Des professeurs juristes, bah, ils enseignent le droit à l'université de Kinshasa, à l'UNIKIN. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je manque même des mots. Ces gens méritent la guillotine. Toujours l'intellectuel africain. Tantôt, ils combattent les coups d'État, ils fustigent les coups d'État, on ne veut pas les coups d'État en Afrique, freins de développement en Afrique. Ce qui est vrai, les coups d'État, ce sont des freins, les coups d'État constituent des freins au développement en Afrique. Tantôt, ils soutiennent des coups d'État à cause de la manipulation de Poutine. Oh, tantôt, on va vous libérer, on veut libérer l'Afrique. Un criminel qui vous ment, Poutine, et vous tombez dans le piège. Voilà. Est-ce? Je ne comprends pas. C'est de la confusion dans le chef de l'intellectuel africain. Si cette confusion est inconsciente, ok. Mais si cette confusion est réfléchie, planifiée, ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ce sont des malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. L'intellectuel congolais est prêt à soutenir un étranger au détriment de son président, de ses autorités nationales. L'intellectuel africain, je vois l'intellectuel africain et le Congolais. Deux Mindélé, ça veulent transposer leur guerre qu'ils ont en Europe. Côté de Macron, côté de Poutine. Ils veulent transposer leur guerre entre Baroba Mindélé. Ils veulent amener ça en Afrique. Et l'intellectuel africain applaudit. Et parle bêtement de la libération de l'Afrique. Avec des esclaves. D'une part, les esclaves des Français. On a des Sénégalais. On a des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, Sénégal. Yépé, esclaves à Français. Alors, de l'autre côté aussi, Poutine a aussi ses esclaves. Burkina Faso, na Mali. Côté peu Moussoussouboui. Et d'ailleurs, je vous signale que le sommet que Poutine avait organisé, sommet russe-Afrique, ça avait pour objectif, l'objectif de Poutine était d'exhiber au monde entier que lui aussi, à partir d'aujourd'hui, il possède des esclaves en Afrique.
Le premier esclave, c'est Asseni Goïta du Mali. Le deuxième esclave, c'est le petit capitaine Ibrahim Traoré. C'était ça l'objectif. Il y a un moment où il fait du secret d'Akendakité. Fatih Beton n'est pas allé. Et Jean-Pierre Bemba qui était allé, vous avez vu les images, il dormait. Parce qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Il n'y avait rien d'intéressant. Jean-Pierre Bemba, Lali Nae. Pitié. Alors, donc, cher intellectuel, c'est très déplorable. Alors, l'autre dossier, Moussous toujours intellectuel, Raymond Tchibanda. Raymond Tchibanda. Le ministre des Affaires étrangères sous le Rwandais Kabila. Je vais vous lire accord du 23 mars 2009. Dans cet accord, il est écrit ceci. Dans l'accord, il est reconnu aux Rwandais le droit d'être des Congolais, d'être des candidats, d'être élus et de participer à la vie politique congolaise. On les a qui accord Oyo signé qui je crois avec la CNDP. Oyo Mwanga Chuchu. Raymond Tchibanda a signé un mot. Et il y a avant de le laisser apposer sa signature, l'envoyé spécial de l'ONU demanda 3 fois au ministre Tchibanda, représentant de la partie congolaise, acceptez-vous de signer ce tel accord? Aussi 3 fois, Raymond Tchibanda répondit oui, j'accepte. Avec regret, Obasanjo lui dit, monsieur le ministre, votre pays aura des problèmes. Voilà l'intellectuel Raymond Tchibanda. Parce que vous savez que John Mukendi a respecté Batoyo. Tant que John Mukendi a bambola bango ba qualificatif moko négatif, bogangi au scandale de l'insulte. Voilà. Vous avez lu ça? Bon, ils ont consacré le mixage, le brassage, l'infiltration de nos institutions, l'intellectuel. Et là, rappelez bango, par un étranger nigérien. L'ex-président nigérien Obasanjo. 3 fois, il a dit oui. Et vous voulez que nous respectons les intellectuels? Pas question. Alors, lorsque je critique l'intellectuel, Kenjo Mukene était aussi, et c'est un intellectuel. C'est-à-dire, je ne m'exclus pas. Dans la carte, la liste. Donc, boya, tout le monde la carte. Alors, deuxième dossier Nabiso Moussoussou, ton côté, c'est un dossier des ambassadeurs rwandais rejetés par la Belgique. Rejetés par la Belgique, l'Égypte et l'Angola. Diplomatie rwandaise en plein ballottage. 3 ambassadeurs refusés d'être accrédités par 3 États en un seul mois. Alors, de nombreuses campagnes ont été menées aussi bien par le président Félix Tshisekedi que par la diaspora congolaise contre le caractère belliqueux du Rwanda. Vous vous rappellerez, on accuse le Rwanda, le criminel Kagame, de soutenir les terroristes du M23. Alors, 3 ambassadeurs se sont vus refuser l'accréditation. Alors, nous avons d'abord Vincent Karega. On l'a chassé à Kinshasa. D'abord, il a été chassé de l'Afrique du Sud. Tindie na Congo. Et puis, on l'a encore chassé du Congo. Et Kagame l'envoie en Belgique. La Belgique est Boakissié. Et Bengeni et Boy Gondima, accréditation naïe. Alors, il y a un autre que Kagame a nommé Dan Munyunza, un autre ambassadeur rwandais que l'État de l'Égypte a refusé. Yako Ndima, accréditation naïe. Alors, il y a un autre, celui-là c'est un général-major, Charles Karamba, qui vient d'être refusé par l'Angola. Donc, Charles Karamba, Dan Munyunza, Vincent Karega, Bengani Bango par la Belgique,
l'Égypte et l'Angola. Baboui. Alors, Bandugonangaï, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Alors, Kenjomu Kenji peut dire ceci. Ce sont des faits sur le plan diplomatique. Donc, vous allez comprendre que non, la diplomatie de Kagame, sur le plan international, ne marche plus bien. Parce que la Belgique, c'est, en fait, c'est la plaque tournante de l'Union européenne. Capitale, il y a l'Union européenne, Isawana. Quand la Belgique décide, sûrement, la Belgique, le royaume de Belgique, a été en contact avec pratiquement tous les pays de l'Europe. Donc, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie par les autorités belges. Alors, que Dieu me dit ceci. Ce que je me pose la question, pourquoi ces États ont eu à prendre ce genre de décisions? Je parlerai de causes ou, évidemment, l'objectif des décisions. Alors, premièrement, selon moi, par manque de sanctions contre Kagame, par le Conseil de sécurité de l'ONU, par l'Union européenne, certains États réagissent déjà contre le Rwanda. Premier élément pour Kenjomu Kenji. Troisième élément, je peux dire, sans être contredit, que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi donne ses fruits. Troisième élément, il y a aussi la mauvaise réputation des diplomates rwandais nommés, notamment Vincent Karega. Vous vous rappellerez que Vincent Karega a été accusé d'être l'auteur de l'assassinat de l'opposant principal de Kagame qui résidait en Afrique du Sud. Voilà. Donc, évidemment, ces États ont réagi contre ces diplomates qui sont en fait des assassins. Quatrième élément, c'est aussi le travail des groupes de pression et des ONG congolais contre les criminels rwandais Kagame. Ça donne des fruits petit à petit. Alors, de côté si on a le dossier Moussoussou, il y a CENI. Je vous avais dit que la CENI, au Congo, on avait deux éléments majeurs plutôt, à part les inaugurations qui vont être inscrites, les inaugurations qui seront inscrites dans le bilan et le jeu du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi aura à inaugurer beaucoup d'édifices, beaucoup de routes, des hôpitaux, tout et tout là, par-ci par-là, surtout à Kinshasa. Alors, au-delà de ça, il y a le dernier élément, le dernier événement, ce sont les élections. Alors, on a réussi, il y a eu des gens qui ont déposé leur candidature pour la députation nationale. Maintenant, là que je vous parle, il y a maintenant le dépôt de candidature pour les députés provinciaux. Pour la députation nationale, ça a été fait depuis longtemps et on a déjà publié, la CENI a publié les regroupements politiques qui ont atteint leur seuil de recevabilité. Et de l'autre côté, les frais de cautionnement que d'autres qui ont des candidatures rejetées, c'est fini. Ils ont perdu. C'est l'argent jeté à la fenêtre. Alors, selon la CENI, sur 21 791 candidatures reçues, on a retenu que 24 295. Alors, conforme, dont reçu 24 295, déclarés conformes, dont 23 653 recevables, 642 irrécevables et 4 996 non conformes, selon les chiffres de Denis Kadima. Alors, ils ont rendu public, le vendredi passé. Alors, parmi les candidats, il y a 19 000 hommes contre environ 4 000, 3 955 femmes, soit 17%. Donc vous comprenez qu'il y a l'engouement, la participation aux élections a dépassé les cycles électoraux précédents. Alors,
On nous signale ceci que AFDC de Bahati Lukwebo est le premier regroupement, après MLC de Jean-Pierre Bemba, après l'UDPS, après Ensemble de Moïse Katumbi, après LGD de Majata Pogno, après Nouvel Élan de Adolphe Mouzitou, après Delis Sessanga en vol, après Dipro de l'opposant Constant Moutanda. Donc, c'est très très important. C'est sur base de l'enrôlement des électeurs de 40 millions d'électeurs. Alors, on rappelle que alors, les candidatures rejetées, déclarées non recevables, ils ont 5 jours à dater de la publication à partir de vendredi passé pour aller contacter la Cour constitutionnelle afin de faire leur recours. Alors, donc, du 11 au 28 août, dépôt au traitement des cours en contestation des listes de candidatures. Du 29 au 31 août, notification de la CENI par la Cour constitutionnelle. Du 1er septembre, prise en compte de la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 5 septembre, il y aura l'affichage des listes définitives des députés nationaux qui vont compétir. Donc, on attend la liste définitive. Donc, le train est en marche. Cap décembre 2023. Alors, nous sommes tombés sur un document. Mes frères, Banderonangaï, Médard, mon frère qui est en Australie, avec mon frère, le grand philosophe Edou, docteur en philosophie. Je n'ai pas reçu vos messages, vos textes. Sûrement, YouTube a bloqué. Voilà. Donc, je n'en peux absolument rien. Alors, nous sommes tombés sur un document. C'est un document qui m'a été envoyé par mon frère Innocent, un grand témoin de Jéhovah, que je salue, mon frère. Alors, c'est une preuve du téléguidage extérieur du faux cardinal Ambongo, de Cholet, Senga, Senko et CC de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a une lettre qui a fuité. Cette lettre a été écrite par le Comité international justice et paix. Ça se trouve aux États-Unis d'Amérique. Ils ont écrit à l'honorable Anthony Blinken. Ils ont écrit à Anthony Blinken cette lettre le 8 août 2023. Le 8 août passé 2023. C'est-à-dire qu'ils ont écrit à Anthony Blinken. C'est-à-dire que cette organisation a reçu des rapports de Ambongo et à leur tour, cette organisation ici qu'on appelle Comité international de justice et paix a pris toutes les faussetés, tous les mensonges que Ambongo lui a envoyés pour envoyer cela à Anthony Blinken. Et Anthony Blinken, à son tour, devra faire de pression. Anthony Blinken, vous le savez, c'est le secrétaire d'État américain chargé de la diplomatie. Ministre des Affaires étrangères, il y a l'américain. À son tour, devait faire de pression sur le président Félix Tshisekedi. Mais malheureusement pour vous, est que tout ce qui se passe en RDC, le gouvernement congolais prend soin d'informer les ambassades, les ambassadeurs. Lorsque le FCC, Martin Fayoulou, Batoa Kabila ont boycotté, ont boycotté les discussions, ont boycotté leur présence lors des discussions de la loi sur la loi électorale. Finalement, lorsque on devait chercher les membres du bureau et que Batoa Kabila va Kimaki Nabango, Assemblée nationale, les ambassadeurs, les ambassades des pays étrangers, des pays étrangers sont informés. Bayebi, na date,
Bon, ça l'appelle Moussala Punda, Pamba. Pamba. Voilà. Donc, c'est pitié. Pitié, pitié, pitié. Alors, nous sommes tombés sur un document, juste pour rappeler la bande de Ronabiso que le président Félix Tshisekedi travaille. Évolution de travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. La route Mujima et Kananga. Yango yo nazana yango. Na rochela bino boyoka. Dans l'excellent cas de publicité oya YouTube oyo. Donc, boyoka, bo comprendre que le travail marche. Le président Félix Tshisekedi est en train de construire son pays. Maître Gim, c'est Gibino que non, il y a des changements qui s'opèrent. Oui, merci, bienvenue sur le chantier. Kananga Kalamba. Il y a beaucoup de questions qui se posaient autour de ce champ sur place. C'est le professeur Paul, il est le professeur à l'UNIKIN, chef de projet, chef de mission de contrôle. Je ne sais pas si la présentation est complète ou il y a autre chose à ajouter. Non, ça va pour le travail qu'on fait. Est-ce que d'entrée de jeu, professeur, pouvez-vous nous faire une brève aperçu sur déjà 5-6 mois depuis que le chef de l'État a lancé ce projet? Non, depuis que le chantier a effectivement démarré. Ah, vous avez pris un temps de mobilisation? Oui, effectivement. Okay. Le chef de l'État, oui, c'est la volonté. Oui. C'est sa volonté de devant Oui. Voilà. Donc, qu'on ne vienne pas vous intoxiquer, qu'on ne vienne pas vous mentir. La route Mbujima et Kananga est en construction. Les travaux se font, se déroulent. Et ça les mains. Alors, nous profitons pour cette occasion pour proposer au président Félix Tshisekedi. Vous savez que John Mukendi propose à son chef aussi, en 2024, lorsqu'il sera réélu, lorsque l'UDPS aura la majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement, moi je propose qu'il y ait la construction des logements sociaux dans les 145 territoires. Donc, comme on a fait le programme de 145 territoires, Baba Kisasiko dimension, on a construit des écoles et des hôpitaux, des centres de santé. Donc, on continue là-haut toujours, mais Baba Kisasiko, deuxième volet, il y a aussi la construction des routes, relier les territoires, ça aussi, les Baba Kisasiko volet, Moussoussou, logements sociaux. C'est très important. Si on peut même construire 5000 maisons dans chaque territoire, faites les calculs. Donc, il y aura un impact terrible, terrible sur la population. Donc, oui, c'est bien. Les bâtiments administratifs, des écoles, des hôpitaux, c'est bon. Mais les maisons, c'est très important que le président Félix Tshisekedi attaque les Cambouana. Table ronde sur l'état des sièges. Pour discuter sur l'état des sièges, ça va commencer lundi au 16 août sous la présidence du Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que devrons-nous continuer l'état des sièges ou arrêter l'état des sièges? Donc, on a appelé tous les professionnels, surtout de Bakota, Kivu, Bakoya, Basolola, tout et tout là. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, notre continent, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. À la prochaine.